cette première étape, observez juste attentivement comment je trace, et s'il y a des parties où vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour mieux regarder. Et si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez me laisser des questions en commentaire. Notez également que si vous avez des suggestions à me faire pour améliorer la qualité de mes vidéos ou pour faire avancer ma chaîne, vous pouvez le faire également en commentaire. Maintenant que vous avez fini de tracer, trouvez-vous un cylindre d'environ 30 mm de diamètre. Pour ma part, j'ai utilisé une boîte vide de crème. Donc pour cette fois, évitez d'utiliser les tuyaux de plomberie uniquement, sinon à la fin, votre hélice risque d'être un peu trop lourde. Donc ce morceau de tuyau de plomberie que je suis en train de couper nous servira à la fin à renforcer le milieu de notre hélice. Après avoir préparé nos cylindres, il faut découper le schéma de l'hélice sur le papier et mettre la colle derrière. Donc après on va coller ça sur le cylindre pour pouvoir découper l'hélice. Attention, c'est l'étape la plus importante de tout le processus de fabrication. Il faut poser le papier de façon bien alignée à la longueur du cylindre, sinon vous n'allez pas obtenir le bon résultat. Donc si vous ne posez pas bien le papier, vous verrez à la fin que votre hélice ne sera pas bien équilibrée des deux côtés. Donc c'est vraiment important que ça soit bien aligné. Une fois que vous êtes sûr d'avoir bien posé le papier, vous pouvez maintenant passer au découpage de l'hélice en suivant les lignes du schéma. Donc assurez-vous également de bien suivre les lignes. Si vous décalez, ça risque d'amener un déséquilibre de l'hélice. Après avoir découpé l'hélice, marquez le milieu de l'hélice avant de retirer le papier qu'on avait collé. Après ça, coupez un carré de 1 cm de côté sur le morceau de tuyau de plomberie. Donc comme on l'avait dit précédemment, on va l'utiliser pour renforcer le milieu de nos hélices. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Passe maintenant au test de comparaison. On va comparer les trois hélices pour voir laquelle sera la meilleure. Donc on va commencer par le deuxième modèle.
Donc pour le test, j'utilise une batterie de 7,4 volts. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis à qui ça pourrait plaire.